Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On continue la série speedrun du deuxième niveau. Si vous n'avez pas vu le premier niveau, je vous invite à voir la série de vidéos qui se trouve sur ma chaîne, sur une playlist. Et c'est parti, donc on va expliquer les enchères et faire le jeu de la carte. On y va. Un trèfle, un carreau, deux carreaux, deux cœurs, trois trèfles, 300 atouts. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un trèfle. L'ouverture 12 points avec des trèfles plus longs que des carreaux. Bien. Passe un carreau. Donc un carreau, ça promet combien de cartes à carreau? Ça promet 4 cartes à carreau, comme si vous faisiez un cœur ou un pique. Un carreau, un cœur, un pique, ça veut dire 4 cartes dans la couleur nommée. Donc là ici, 4 cartes dans la couleur carreau et au minimum 6 points d'honneur. Il faut avoir les 6 points. Passe, et là on fait 2 carreaux. Alors là, 2 carreaux, c'est une enchère quand même qui est à expliquer. Qu'est-ce que c'est? Donc après la séquence un trèfle, un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, ce sont des enchères de soutien qui vont en fait promettre plutôt des mains irrégulières et une zone de points. Donc si je fais 2 carreaux, je vais promettre la zone de points entre 12 et 14 points. Donc ça veut dire une main de première zone. Si je fais 3 carreaux, alors je vais plutôt promettre une main irrégulière avec une main de seconde zone, c'est-à-dire entre 15 et 17 points. Deux cœurs. Alors qu'est-ce que c'est deux cœurs? Deux cœurs, on appelle ça la quatrième couleur forcing. Alors qu'est-ce que c'est la quatrième couleur forcing? C'est-à-dire on va nommer cette couleur-là de façon artificielle. Ça ne veut absolument pas dire qu'on possède du cœur, mais on mentionne cette quatrième couleur pour rendre la séquence forcing. C'est-à-dire, voilà, celui qui a dit un carreau, quand il dit deux cœurs, il possède plus que 6 points. Il possède au moins, au minimum, 11 points d'honneur, 11 points, de façon générale. 3 trèfles, donc là, ici, pour 3 trèfles, ça veut peut-être dire qu'il a du trèfle en plus. Et sur ça, on décide de conclure à 300 atouts parce qu'on est confiant dans le fait de réussir 9 levées. Alors, petite rectification, ici, conclure à 300 atouts, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Je pense qu'on doit plutôt transiter par une enchère 3 piques pour pouvoir en fait mentionner son arrêt à pique. Et ensuite, le partenaire, il mentionne 300 atouts parce que là, ici, il a clairement l'arrêt à cœur avec As-Roi de cœur. C'est parti. Donc le jeu de la carte, on entame avec le 9 de pique. Là, ici, on n'a pas trop le choix puisque l'As de pique, on est obligé de le prendre. Donc, on le prend ici. Très bien. Et on fait maintenant son plan de jeu. Donc, on a une levée, plutôt 3 levées à pique. 2 levées à cœur, ça fait 5. Une levée à carreau, ça fait 6. Et il faut constituer 3 levées supplémentaires. Alors, vous avez visiblement dans cette partie 2 alternatives. Soit on va faire les carreaux, soit on va faire les trèfles. Et toujours, il faut se demander, quand on a une préférence par rapport à une autre couleur, il faut se demander si on va avoir le bon timing. Là, par exemple, si le roi de carreau il est bien placé, on va faire 3 levées. Mais à quelles conditions? Il faut pouvoir faire, a priori, 3 fois l'impasse. Car imaginons que lui, il possède 4 cartes. Je vais remonter une fois, je vais faire l'impasse une fois. Il lui reste 3 cartes. Je fais l'impasse une deuxième fois, il lui reste 2 cartes. Et vous voyez, le roi de carreau, en fait, je ne vais pas pouvoir faire toutes mes levées parce que je n'aurai pas suffisamment de communication. Donc là, ici, on voit très bien qu'il va y avoir un problème de communication si je commence à faire les carreaux. Est-ce que j'ai suffisamment de temps pour faire les trèfles? Eh bien, comptons. Là, ici, il va falloir céder la main 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on va devoir donner l'as de trèfle et on va devoir donner le roi de trèfle. On va devoir céder la main 2 fois. Est-ce que c'est un problème? Eh bien non, parce que je possède au minimum 2 arrêts dans chaque couleur. Évidemment, carreau,
c'est un arrêt en soi. On va forcément arrêter la couleur carreau. Ils vont pas pouvoir s'amuser à faire tous les carreaux. Mais en tout cas, j'arrête 2 fois la couleur pique, j'arrête 2 fois la couleur cœur. Donc je peux céder 2 fois la couleur trèfle à mes adversaires. Et ça va me permettre de faire la technique de base du bridge, c'est-à-dire pouvoir effectuer mon affranchissement. Ainsi, je vais tirer trèfle jusqu'à ce qu'ils sortent l'as et le roi. Là, ils font 2 piques, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on défausse? Bien sûr, vous n'allez pas défausser ni un cœur ni un trèfle, parce que là, ici, ça serait dommage. Carreau ne sert à rien, donc on peut défausser carreau. Je ne rejoue pas pique, bien sûr. On rejoue trèfle jusqu'à ce que ma couleur soit affranchie. Et là, la couleur trèfle est affranchie et je vais pouvoir faire mon contrat. Et donc, là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en possède déjà 3, donc je vais pouvoir faire 10 levées. Et je vais passer à la donne suivante. Donc là, ici, des enchères très expéditives et très peu probables, puisque l'enchère de 600 atouts, dans cette séquence-là, c'est plutôt rare. Donc, sud, c'est derrière nous. Nous avons un jeu régulier entre 15 et 17 points. Et réponse de nord, bah écoute, partenaire, nous avons les 33 points d'honneur pour pouvoir faire le petit chelem. Et pas suffisamment pour faire le grand chelem. Donc je rappelle, si nord dit 400 atouts, ça veut dire il propose un petit chelem si l'ouvreur 100 atouts possède le maximum de points. S'il dit 500 atouts, il dit, bon bah voilà, nous avons suffisamment de points pour faire le petit chelem, et si tu es maximum, on peut faire même le grand chelem. Et après, l'ouvreur, il rectifie soit à 600 atouts, soit à 700 atouts. C'est parti avec l'entame du 8 de trèfle. Nous devons faire 12 levées. Nous avons 4 levées à trèfle. Nous avons 3 levées à carreau, ça fait 7. 3 levées à cœur, ça fait 10. Une levée à pique, ça fait 11. Où est-ce qu'on a notre potentiel de levée? Nous les avons certainement pas à carreau, à trèfle et à cœur, puisque c'est optimal. On va devoir faire le bon maniement pour pouvoir optimiser une levée de plus à faire pour les piques. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je récupère en sud. Alors là ici, il y a 2 cartes qui sont clés, voire là même 3. C'est le roi, la dame et le 10. D'accord? Si roi-dame sont bien placés à gauche, ça veut dire que là on serait dans une impasse à 25%. Est-ce que tout peut bien se passer? Si roi et dame sont à gauche, je vais tenter l'impasse. Il va couvrir avec par exemple la dame, je mettrai l'as, et ensuite je reviens en sud, et je refais l'impasse de nouveau, et je vais perdre soit le roi, soit la dame de pique. Donc si roi-dame est bien placé, alors je vais gagner. Donc c'est au minimum un contrat qui va se réussir 25% du temps. Mais de façon générale, les honneurs sont pour la plupart, les gros honneurs roi-dame seront pour la plupart du temps séparés en est-ouest. Plutôt 1-1. Donc si on regarde ça, la meilleure façon de manier tout ça, c'est en fait de se dire que Ouest possède le 10 de pique pour pouvoir optimiser ses chances. Donc là, je ne vais pas faire l'impasse pour le valet. Là, il me met une petite carte. Je ne vais pas mettre le valet, mais je vais mettre le 9 de pique pour pouvoir optimiser ce maniement de couleurs. Mettre en impasse le 9 de pique permet justement d'optimiser ses chances un tout petit peu plus que 25%. Là, on est aux abords, précisément à peu près entre 37-38% de chance. Donc là, ici, c'est juste strictement un calcul de probabilité. Si vous êtes dans cette configuration-là, ça sera plus probable
de gagner de cette façon-là, en mettant d'abord le 9 et ensuite le valet. Je récupère la main, je redescends ensuite, bon, je pouvais très bien redescendre avec l'as de cœur, et maintenant, je fais l'impasse. En tout cas, j'essaye de faire l'impasse. De toute façon, si roi-dame est en est, je ne peux pas gagner mon contrat. Je passe mon valet, et mon valet y passe. Ainsi, je vais faire toutes mes levées, sauf une que j'ai cédée en tentant mon impasse avec le 9 de pique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.